Un parfum à sentir de Gustave Flaubert. Lire Flaubert, c'est épouser le style français, qui, je crois, seul peut donner à la pensée une compréhension singulière de la vie, c'est-à-dire une appréciation d'une certaine manière d'être. On peut parler d'existence flaubertienne. Les personnages de Flaubert, dans ces deux nouvelles, sont associés à des couleurs qui soulignent l'infortune ou son contraire. Par exemple, dans la première nouvelle, Un parfum à sentir, le rouge est associé à cette femme nommée Marguerite que les années ont flétrie. Elle avait les cheveux rouges, la taille grosse et le pied large. Flaubert ajoute une femme rouge aux joues épaisses. Quelques lignes plus loin, on peut lire son visage était couleur de pourpre et ses yeux tout violets et pleins de sang et ses veines gonflées. 3 pages plus loin, elle est surnommée la rouge laide. Ce rouge est opposé au blanc. Ce blanc est associé à une autre femme, aussi jeune que belle, et nommée Isabelle Ada. Sa taille était fine, svelte, et se pliait et s'abaissait et se dressait comme le cou d'un cygne. Un léger jupon blanc venait serrer sa taille, et sa gorge si blanche, blanche, comme du marbre le plus blanc. Quelques pages plus loin, on peut lire qu'Isabelle Ada est plus jolie que Marguerite. Son sein palpite avec grâce, et comme ses mains sont blanches. Dans la seconde nouvelle, Passion et vertu, le blanc, le rouge et surtout le noir s'immiscent pour se concilier avec la mort. Le noir et le rouge, volupté flaubertienne qui débauche le blanc pour se faire marbre. Drap noir, gants noirs et voile noire accompagnent le convoi du mort. Le char funèbre, le cortège, les chants des prêtres, le lit mortuaire, les fossoyeurs et les tombes, et tout cela durant l'hiver, lorsque la neige tombait. Le blanc est ici désigné par les bougies, le linceul et le froid, tandis que la pâleur se fait cadavre, damnation et fantôme. Le rouge se retrouve dans le soleil couchant, le sang et les veines. Au chapitre 9, on peut lire « Ses yeux étaient encore bien rouges de pleurs. Les meubles étaient couverts de draps rouges. Ses joues étaient pourprées, et le sang allait lui sortir par les pores. » Dans l'avant-dernier chapitre, Flaubert écrit « Elle prit quelques gouttes de poison qu'elle avait versées dans une tasse de vermeil. » C'est là que tout se mêle. Flaubert se fait vigneron pour vendanger la mort avec cet art baudelairien aussi funambule que théâtral. Ces couleurs fabriquent l'atmosphère flaubertienne. Ces femmes consumées par l'amour finissent par haïr Dieu et maudire la vie. Cet élan morbide est appuyé par une série d'expressions très baudelairiennes, comme l'œil d'un damné qui vous regarde, elle aimait rien et portait de la haine à tout, elle appelait l'enfer à son secours et se roulait en demandant si Satan enfin n'arriverait pas. Au chapitre 4, Flaubert est véritablement Baudelaire, ici. Mazza aspirait cet air de corruption à pleine poitrine. Elle le sentit comme un parfum et pour la première fois. Alors elle comprit tout ce qu'il y avait de large et d'immense dans le vice et de voluptueux dans le crime. Flaubert traite de la passion amoureuse qui dévore la femme et qui respire en elle comme un air empoisonné. Finalement, la femme serait destinée à n'être qu'objet de concupiscence, à l'image de Salomé qui par la fraîcheur et la jeunesse de son corps envoûtera Hérode Antipas qui un instant délaissera son épouse Hérodiade, elle-même mère de la jeune danseuse. Ici. L'éphémère et puissante volupté de la femme est un appât infernal qui piège les hommes aussi sûrement que le miel piège les mouches. Ce réservoir d'amour, aussi hormique qu'obsolescent, perturbe intensément l'homme, au point, parfois, de devenir le jouet de la femme qu'il convoite. Ça finit souvent mal, nous dit en creux Flaubert. En effet, la passion amoureuse est un souverain remède à nos vies lasses et qui, comme la plus forte des essences, nous prépare aux infernales voluptés.